Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. Actuellement, il y a un sujet que j'ai vu passer et on retombe dessus. On parle du dating, le 50-50. Et je sais que dans le 50-50, il y a beaucoup de façons d'être. Le monde vient comme argument, mais tu sais, avec l'inflation de la vie et tout, il n'y a pas le choix. Mais malheureusement, vous savez, dans certaines conditions, beaucoup en profitent pour alléger leurs responsabilités en, en donnant moins dans la relation actuelle. Et aussi, il y a beaucoup de monde qu'on appelle ton type qui est avec toi par des circonstances. Donc, le gars, le partenaire, des fois, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est avec toi par des circonstances, mais il va en profiter de la gamique du 50-50. Et il y a un petit témoignage aussi qui avait été fait avec la coach Alamante Chic d'une femme qui s'est fait prendre dans le 50-50 aussi. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce concept-là? Il y a une dame qui appelait pour dire que elle était en relation avec son type et puis eux autres, ils s'étaient entendus d'être 50-50. Et tu sais, elle est comme... Moi, le concept indépendant, c'est trop facile de l'utiliser. Donc, des fois, les types, pour pouvoir profiter d'une femme, ils vont dire, ah, mais toi, t'es indépendante. Mais il y a une différence t'as pas le choix d'être responsable dans ta vie d'adulte et indépendante. On dépend de notre paye, on dépend de notre emploi, on dépend de notre paycheck, on dépend de nos ressources. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui en profitent. Quand ils te disent, puis tu fais quoi? Ben moi, je travaille. Pourquoi je dois travailler? Parce que je dois payer mes factures, comme tout le monde. Je dois payer ma nourriture, je dois payer ma vie. Donc, et puis eux autres, ils vont associer ça. Ah, mais là, tu penses que tu es indépendante. Non, c'est pas question je pense que je suis indépendante, c'est que je suis responsable de ma vie d'adulte. Et c'est sûr que quand tu sais que tu es responsable dans ta vie d'adulte, ça veut dire que à tous les mois, tu payes l'endroit où tu dors, tu payes ta nourriture, tu payes tes factures, tu es responsable de tout ça. Oui, en quelque sorte, tu as un certain contrôle de tes choix, de ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Mais certaines personnes, ils essaient de dire, ah mais oui, les femmes, surtout les hommes qui veulent shame les femmes occidentaux, surtout les hommes au pays, souvent ils aiment ça faire ça. Ah mais oui, parce que vous, de toute façon, on le sait, vous jouez aux indépendantes. Mais la différence, c'est que on sait au pays, c'est différent. Au pays, il y a plus de difficultés des fois d'avoir un emploi. Donc, ou sinon, les femmes sont plus conditionnées d'être avec un homme et de savoir que c'est l'homme qui va prendre en charge. Qui n'aimerait pas ça de savoir que tu es avec ton partenaire responsable? Qui voudrait pas ça? On voudrait tous être avec un partenaire responsable. Malheureusement, quand on arrive dans les pays occidentaux, avec le taux de la vie et tout ça, un salaire souvent ne suffit pas. Et c'est peut-être si la personne est vraiment à son affaire qu'il a le top d'argent, mais un salaire ne suffit pas, donc on n'a pas le choix de partager les deux salaires ou partager si le type il est assez responsable, il dit ok t'inquiète bébé, moi je m'occupe de payer la maison, toi tu peux t'occuper des frais, des autres frais, de la nourriture, des autres frais comme ça. Et même à ça, il n'y a même plus de 50-50. Hey, c'est un piège. L'affaire du 50-50, je vous dis, c'est un piège. Quand on dit, ah, mais oui, oui, moi je paye, moi je m'occupe de la nourriture, mais lui s'occupe des autres factures. Mais la nourriture dans la maison coûte cher. Guys, la nourriture coûte cher. Et l'exemple de ce qui vient, ça me vient en tête, mais je me rappelle quand j'étais avec mon ex, nous, justement, moi, je disais, parce qu'on avait l'habitude de toujours sortir et qu'on dépensait beaucoup. Il y avait toujours les gens autour qui disaient, ah, mais vous dépensez votre argent. Il y a toujours des gens de nulle part, des bâtards de nulle part qui vont calculer qu'est-ce que tu dépenses dans tes poches. Ah, mais moi, je vois que tu dépenses beaucoup ton argent. Mais je dépense mon argent ou ton argent? Je mets mes culottes ou tes culottes? C'est comme, il y a toujours, maintenant, là, avant, j'étais comme impressionnée par ça. Quand je voyais du monde qui commençait à me calculer de ce que je dépense, ce que je dépense pas. Mais maintenant, je suis au care. Comme je dépense ce que je veux dépenser. Mais avant, je me sentais comme presque à me justifier. Alors, je me disais, mais pourquoi je me justifie avec des animaux? Bref. Là, cet exemple-là, de cette vidéo, cette femme, elle dit, elle est en relation avec son type, ils font le 50-50. C'est-à-dire qu'ils séparent leurs factures, ils vivent ensemble,
et chacun sépare leurs factures. Mais lui, son type, dans le 50-50, elle s'occupe de la nourriture. Donc, de faire la nourriture. Et puis, elle s'est rendue compte que le type, il exagérait dans la nourriture. Et quand je dis qu'il exagérait, lui, c'est que, à ce que j'ai pu comprendre, que lui, mais si elle achète un plateau de viande qui peut durer 3-4 jours, lui le mange en une après-midi. Et puis, la soirée, il va manger quelque chose d'autre. C'est exagéré. Alors que quand imagine que quelqu'un dit que c'est exagéré, moi je suis originaire des Antilles. Et je sais du côté de l'Afrique, ça doit être quand même similaire, je pense. Mais du côté, nous les Antillais, dans la nourriture, on est très généreux. Moi, je me rappelle quand j'étais avec mon ex, justement, lui, j'apprenais à faire les choses en grand. C'est-à-dire qu'au lieu, lui, s'il prépare des spaghettis, il va compter la portion pour 2 personnes. Limite, il va compter chaque pâte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on en a mis 50, ça va être assez pour nous deux. Moi, quand je préparais, je prends le paquet complet, je le mets, un plateau de viande, et puis ça peut durer une semaine. Pendant la journée, ça peut servir de lunch, on prépare les plats. Donc, c'est comme ça qu'on est habitué à le faire en grand. Ça veut dire que tu imagines que si tu es là, il y a quelqu'un que tu fais à manger, t'achètes, mais tu finis, la personne fait exprès de manger à l'excès pour te ruiner. Et puis toi, tu regardes, oui, tu dépensais pour la nourriture, mais pour la semaine, tu as presque dépensé 300 $, 300 €. Et tu regardes le type, il mange un plateau de viande. Tu sais, le petit plateau qui peut durer pour 2 personnes pour la famille, il le mange pour lui tout seul. Et est-ce qu'il ne fait pas exprès? Est-ce que c'est exprès qu'il fait? Est-ce que c'est réellement son appétit? Ou si c'est réellement son appétit, mais il faut faire quelque chose, bébé. Peut-être que ta nourriture, toi, comme tu manges extra, mais je peux pas te gérer, là. Ta nourriture prend tout mon budget. Et c'est de ça qu'elle se plaint. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais c'est ça le 50-50. Le 50-50, en tant que tel, c'est une règle qui a été assimilée pour dire les hommes, ils peuvent plus faire la responsabilité. Avant que c'était l'homme qui s'occupait des finances dans le foyer, mais là, il vient dire à la femme, hé, chérie, je ne vais plus pouvoir attribuer les finances tout seul dans le foyer, donc moi, je vais te mettre 50, toi, tu mets l'autre 50, tu viens contribuer. Mais souvent, dans le 50-50, ces mêmes hommes-là, ils s'attendent à ce que la femme ait continué de donner son 100%. C'est-à-dire qu'elle va préparer le repas, elle va s'occuper de créer le foyer, de ranger le foyer, de faire ces tâches qu'ils ont attribuées, même s'ils vont le faire pour aider. Parce que quand l'affaire le plus l'ironie dans tout ça, quand tu entends un homme qui dit « Ah, mais moi, j'aide ma femme à faire la vaisselle. » Mais c'est pas question que tu aides ta femme à faire la vaisselle. Tu vis dans la maison, tu fais ta vaisselle. Pourquoi tu l'aides? Ça veut dire que c'était sa tâche à elle et toi, tu l'as rendu service. Mais souvent, c'est ça qu'ils disent. Ah, j'ai aidé ma femme aujourd'hui, j'ai fait la lessive de mes vêtements. C'est comme, tu l'as pas aidé à faire la lessive de tes vêtements, tu as fait la lessive. Oh, j'ai aidé ma femme, j'ai gardé les enfants aujourd'hui pour la laisser se reposer. Mais tu veux quoi? Tu veux un os? Tu t'es occupé de ton enfant, c'est tout à fait normal. Donc, ça veut dire qu'ils essaient, ça c'est une nouvelle règle pour bien entendu nous donner plus en pourcentage et faire sentir que, mais on n'a pas le choix de composer comme ça, mais ils s'attendent à recevoir le plus et ça c'est un piège. Et aussi dans ce piège-là, il y a aussi beaucoup d'hommes mal intentionnés quand ils savent qu'ils investissent moins dans leur foyer, mais ils prennent l'argent des fois pour faire leur vie. Souvent, il y a beaucoup d'hommes là, ils s'en profitent. Je dis beaucoup d'hommes, mais ça peut être des femmes, il y en a qui en profitent. Ils vont créer. Toi, on met chacun 50-50 dans le foyer, on fait le tout, le budget à moitié, mais ils en profitent d'aller créer leur maison au foyer, d'aller faire vivre une deuxième femme, d'aller faire tout ce qu'ils ont à faire, ou vice-versa. Et toi, t'es comme... Ils n'ont pas le temps de te calculer. Ils font pas de sortie avec toi. Même les sorties, ça devient limite. Ah, mais non, j'ai déjà dépensé mon 50 pour notre sortie. Donc, c'est limite, tout est négocié comme ça. C'est pour ça que c'était tellement un piège. Et quand tu te retrouves dans une relation 50 avec ton homme, mais pour moi, je le vois personnellement comme ton colocataire. Tu es en colocation.
colocation avec certains bénéfices charnels. Donc, si vous avez envie de passer du temps ensemble, des câlins, vous le faites. Mais c'est vraiment comme ça que c'est. Et beaucoup, ils essaient de normaliser cette règle-là en disant que c'est le bon deal. Mais t'es avec un homme qui est supposé être un leader. L'homme, il veut être un leader. Il veut se déclarer leader. Il veut se déclarer responsable. Mais il te réclame le 50-50. Tu vas l'aider quoi? Tu n'es même pas capable de montrer que tu es capable de l'aider, de montrer que tu peux gérer le foyer. Ça veut dire le 50-50, c'est sur ton 50. Ça veut dire que sur ton 50, tu as l'idée. Moi, sur mon 50, je vais l'aider. Ça veut dire chacun, on lead. Mais c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'il y a cette confusion dans le 50-50. Oui, si vous êtes moderne, vous allez dans la modernité, c'est fait pour vous. Mais si c'est pas vraiment votre dada, forcez-vous pas dedans parce que c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais déjà que c'est pas fait pour moi. Le 50-50, je sais déjà, c'est pas fait pour moi. Donc, les commentaires, laissez-moi savoir, vous, est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Et vous allez suivre aussi la petite vidéo de cette femme qui parlait de... Elle s'est faite un peu piéger par son type qui profite du 50-50. Et il y en a beaucoup qui en profitent. Ils en profitent extra. On a même, j'ai entendu une histoire d'horreur. Un type, ils avaient en plus de ça leur compte commun. Le type a trouvé le moyen de retirer tout l'argent, 10 000 $ du compte commun pour aller financer son mariage au pays. Et l'audace de ça. En plus que tu trompes ta partenaire, tu prends l'argent et que tu vas l'investir ailleurs. L'audace de ça, là. Ah, le monde, là, ils ont pas de respect, là. Dès qu'un homme vient proposer pour moi une femme de 50-50, c'est qu'il a même pas de respect pour toi. C'est comme ça que je le vois. Bref, c'était mon petite opinion sur le tout. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. La coach, moi, je suis en couple avec un Haïti. Oui. Mais il me demande de faire 50-50. Il faut savoir que je suis une étudiante. Donc, ça veut dire que je ne gagne pas beaucoup avec les petits boulots qu'on fait. Donc, Ma chérie, tu as où et puis il y a du bruit devant comme ça? Ah, pardon, j'ai mis le ventilo. Je vais... Hop, il fait chaud à Marseille. Donc, voilà. Donc, mais lui, il gagne plus de 3 000 € par mois. Mais bon, quand même, il me ramène au restaurant, il fait tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait des courses, comme lui, il mange beaucoup, j'ai l'impression que je paye pour rien. Parce que quand on fait des courses de 400, 300 € par mois, mais c'est lui qui mange beaucoup. Moi, j'ai l'impression que je mange pas, en fait. Donc, dès qu'on ramène des saucissons, tout ça, lui, il finit ça par jour. Quand on part à Carrefour, on revient à la maison, il a déjà fini le saucisson. Quand je lui demande, mes saucissons qu'on achetait là, c'est pour nous deux. Toi, tu vois, tu manges. Alors que moi aussi, je donne mon argent dans d'autres, c'est 50-50. Mais lui, il mange beaucoup. J'ai l'impression que je paye. Je fais tout pour rien, en fait. Donc, je sais vraiment pas quoi faire, si c'est normal, si je continue dans 50-50 ou pas. Mais toi, tu touches combien par mois? 700 €. 700 € lui touche plus de 3 000 € et il veut que vous fassiez 50-50. Exactement, ma coach. Pourquoi il fait ça? Aïe. Il dit, c'est ses parents, ma coach. Il suit tout ce que ses parents lui disent. C'est bizarre. C'est avec lui là, tu as fait enfant là? Non, ma coach, on n'a pas qu'à faire enfant. Mais le bébé qui respirait beaucoup là, c'est qui? Et qui est 50 kilos, ma coach. Hein? Lui, toi, tu touches 700 €. Lui, il touche plus de 3 000 €. Vous faites 50-50 dans la maison. Ah non? Ah non, ma chérie. Ça, c'est quel modèle de Whitey, ça? Voilà. Non, mais c'est parce qu'il prend tout ce que ses parents lui disent. Non, c'est pas normal que tu payes tout. Elle aussi, elle doit faire. Oui, mais elle doit faire. Mais 50-50 là, maintenant, c'est pourquoi? Quelqu'un qui touche 700 €. Toi, tu touches plus de 3 000 €. Maintenant, si vous devez faire 50-50 là, comment est-ce que vous pouvez faire 50-50 puisque le 50-50 c'est même pas possible? Tu touches même pas la moitié de ce qu'il touche, en fait. Donc, voilà, donc le 50-50 là, vous allez faire ça comment? C'est dans ça que j'ai fait 6 mois avec lui. Je suis partie, on s'est séparés. Parce que là, franchement, ça ne marchait plus. J'avais plus d'économie. Donc là, quand on s'est séparés, ça va. Je fais d'économie, ça va mieux. Mais le truc, c'est qu'il veut revenir. Mais moi, je peux pas, en fait. Non, non, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à rester loin de toi.